À la une de ce 20h, le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la Croix-Rouge. À Ouagadougou, la Croix-Rouge burkinabé a célébré ses volontaires engagés auprès des personnes vulnérables. Les premiers responsables étaient face à la presse ce matin pour faire le bilan de leurs actions. On fait le point en début de journal. Effort de guerre au Burkina Faso, les magistrats contribuent à hauteur de plus de 32 millions de francs CFA et c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature qui a remis la contribution qui était également composée de motos. Plus de précision dans un instant. Et enfin en sport, vous aurez les échos de la 28e journée de Ligue 1. Hier dimanche, l'AS Douane de Kamou-Malo a battu Salitas FC et se retrouve désormais avec 6 points d'avance sur son adversaire direct. Les Gabelous prennent donc une bonne option pour le sacre final. Les temps forts de ce match à suivre en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à ce 20h. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays, célèbre ce 8 mai la journée mondiale de la Croix-Rouge. Pour cette année 2023, la Croix-Rouge burkinabé a célébré ses volontaires à travers une conférence de presse bilan de leurs actions en faveur des populations vulnérables. La Croix-Rouge a également annoncé les activités marquant cette célébration prévues pour demain mardi au centre-sud dans la ville de Manga. Alexis Wenkouni, Belem Naba. Le comité international de la Croix-Rouge exprime ses vives préoccupations face à cette spirale de violence qui affecte toutes les régions du Burkina Faso. Des violences dues à la crise sécuritaire qui secoue le pays avec son corollaire de milliers de victimes et de déplacés internes. Dans ce contexte de violence récurrente avec des incidents tragiques, la Croix-Rouge Burkina Faso et le comité international de la Croix-Rouge appellent tous les acteurs concernés au respect du droit international humanitaire. Nous avons tous, je crois, le cœur un peu lourd. Avec le cœur, mais avec le cœur un peu lourd. En tant que membre du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR est particulièrement préoccupé par les conséquences humanitaires, directes ou indirectes, des violences armées récurrentes et insupportables sur les populations civiles. Face à la spirale de la violence qui affecte toutes les régions du pays, nous appelons tous les acteurs concernés à respecter et faire respecter le droit international humanitaire qui sauvegarde le principe d'humanité. C'est en marge de la célébration de la 161e anniversaire de la dite organisation. Une occasion offerte de faire le point de ses activités entre janvier et mars 2023. Du secteur de la santé à l'éducation, en passant par la migration, entre autres, des activités ont été réalisées au profit de la population. Et pour cette édition 2023, le thème retenu est « Nous faisons tout avec le cœur ». Ce principe actif, c'est de témoigner l'amour de l'homme envers son prochain. C'est également de renforcer la solidarité entre les humains. Ce sont là des valeurs que véhicule ce principe d'humanité qui se retrouve être au cœur du fait de faire avec le cœur. C'est dans cet esprit que nous marquons cette journée qui est aussi un prétexte pour évoquer avec vous les grands enjeux de l'action humanitaire au Burkina Faso. La crise multidimensionnelle au Burkina qui persiste dans le pays est marquée par l'accroissement des besoins humanitaires et appelle de la part des organisations humanitaires comme la Croix-Rouge et des autres acteurs du mouvement des réponses coordonnées pour assurer des assistances adaptées aux nombreux besoins rapportés par nos équipes sur le terrain. Cette célébration se fera sur l'ensemble du territoire national à l'image de l'implantation géographique à travers plusieurs activités selon Lazare Zungrana. La cérémonie solennelle de cette commémoration est prévue ce 9 mai à Manga dans le centre-sud. À cet effet, des vivres et des vêtements seront offerts aux personnes déplacées internes ainsi que les communautés hautes les plus vulnérables. Un chèque sera remis au CSPS de Kaïbo qui accueille un grand nombre de déplacés internes afin de contribuer à l'achat des médicaments.
On vous le disait en titre, effort de guerre au Burkina Faso, les magistrats contribuent à hauteur de plus de 32 millions de francs CFA. La cérémonie de remise est intervenue ce lundi matin et c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature qui a remis la contribution composée de 20 motos, des numéraires d'un montant de 9 millions ainsi que des retenues opérées à la source d'un montant de 11 millions de francs CFA. Le ministre en charge de la Défense nationale qui a réceptionné le don s'est réjoui de cette initiative. Mamedriana Kamabou. Des motos d'un montant total de 11 137 225 francs CFA, des numéraires d'un montant de 9 695 275 francs CFA, des retenues à opérer à la source d'un montant de 11 817 166 francs CFA. Voilà comment sont repartis les 32 640 666 francs CFA mobilisés par les magistrats du Burkina Faso pour soutenir l'effort de guerre. Selon le président du Conseil supérieur de la magistrature, Mazombe Jean Condé, la maturation de l'initiative prise par le Conseil supérieur de la magistrature a duré quelques mois. Et selon toujours lui, c'est de façon volontaire que les magistrats ont répondu à l'appel. C'est le patriotisme qui est en avant. Les magistrats font partie de ce peuple qui, depuis quelques années, est en prise avec l'hydre terroriste. Et donc, ils ne pouvaient pas rester en reste. Donc, ils ont répondu à l'appel à contribuer pour pouvoir permettre de fournir des moyens supplémentaires, notamment à nos forces de défense et de sécurité. Et en tant que citoyen, en tant que patriote, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que les magistrats ont répondu présent. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, Kassoum Koulibaly, a salué la contribution du pouvoir judiciaire qui, selon lui, n'est pas à sa première initiative en faveur de la lutte. J'exprime enfin ma reconnaissance et celle du gouvernement à tous ces magistrats qui ont bien voulu consentir cet effort pour la sauvegarde de notre pays en ce moment critique de son histoire, en dépit des conditions de travail déjà difficiles. J'exhorte les magistrats à demeurer résilients, à maintenir cet élan de solidarité et de patriotisme, à consolider cette vision des rapports complémentaires et de collaboration qui doivent exister entre le pouvoir judiciaire et les autres institutions de la République. Je lance un appel à l'ensemble des acteurs judiciaires à assumer pleinement la place dévolue à la justice dans la réponse judiciaire qui doit être apportée à cette crise sécuritaire. Cette cérémonie fut l'occasion pour le président du Conseil supérieur de la magistrature de saluer le dévouement des autorités à rétablir la paix. Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement de ses pairs à jouer leur partition dans la guerre imposée au Burkinabé à travers un traitement judiciaire conséquent des dossiers qui leur seront confiés. La série de rencontres du gouvernement avec les différentes composantes de la nation, les manifestations de soutien à la transition, le grand entretien du président de la transition avec la presse, ce sont là les principaux sujets décryptés sur le plateau du journal du dimanche soir. Entre populisme, espoir et confiance, les 4 invités du JDS ont décrypté les différentes facettes des dernières actualités. Le résumé de leurs interventions, c'est avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Si pour le président du mois de la centrale syndicale Ernest Ouedraogo, les manifestations de soutien à la transition du 6 mai dernier frisent le populisme, pour l'écrivain Adama Sigré, par ailleurs coordonnateur du RISA, la mobilisation a été spontanée et témoigne de l'espoir et de la confiance que porte le peuple burkinabé au président de la transition. C'est du reste l'avis du sociopolitologue Ole Pépin Yen, pour qui la mobilisation observée est le symbole du leadership qu'incarne le président Traoré. Entre les premiers moments où on voit un groupe de jeunes panafricanistes tenir des meetings et parfois même scolastiques, mais quand même des meetings de conviction, de soutien au MPSR, cette fois-ci, ce que j'ai pu constater à travers les différentes marches qui se sont déroulées, c'est qu'il y a eu une diversification des acteurs. Je parle de diversification des acteurs parce que j'ai vu ici des chefs coutumiers et des personnes même de troisième âge, des personnes âgées qui étaient dans la manifestation et qui étaient en liesse et qui ont pris même la parole pour apporter leur soutien. Il n'y a pas de culte de personnalité. Il n'y a pas non plus de populisme. Le populisme, il est haut. Des gens se battent pour reconquérir le territoire. Les gens sont sortis pour encourager
des autorités qui sont dans un moment très difficile. Ici, c'est un combat de communication et dans toutes les guerres, elles se passent comme ça. Pour Adama Yasser Ouedraogo, représentant de l'ex-CFOP, ces manifestations sont l'expression de la détermination du peuple burkinabé à lutter pour sa souveraineté et sa survie. Pour parler sans langue de bois, c'est un peuple vraiment déterminé pour arracher sa souveraineté, pour affirmer aux yeux du monde entier qu'il est là. C'était le message que nous avons en tout cas pu voir à travers ces différentes manifestations sur l'étendue du territoire national. En plus de ces manifestations, le gouvernement a rencontré les différentes composantes de la nation, partis politiques, OSC, patrons des médias, autorités coutumières et religieuses, quelques semaines après le drame de Karma. Et pour le sociopolitologue, ces actions sonnent comme une réplique politique de la transition à la tentative de récupération du drame de Karma par certains acteurs qui parlent de génocide. Avant ce drame de Karma, il y a comme une offensive qui est en train d'être lancée contre le peuple burkinabé et la transition. Donc du coup, pour moi, c'est une réplique politique que la transition ici a opposée à cette tentative donc, de déstabilisation. Parce qu'il s'agit d'une déstabilisation, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Et par la mobilisation populaire et par la communication politique à l'endroit donc des acteurs clés et du monde politique tels que les OSC et les partis politiques et autres. Sur la rencontre du gouvernement avec les partis politiques et les organisations de la société civile, le président du mois de la centrale syndicale, Ernest Ouedraogo, dit être resté sur sa soif. On nous a juste fait l'historique du terrorisme, les formes de terrorisme, les méthodes d'attaque et tout. Et puis bon, nous expliquer un peu comment nos FDS aussi arrivent à se défendre et tout. J'avoue qu'on est resté un peu sur notre soif, puisque il n'y a pas eu d'échange. On a eu droit à des informations. Voilà un exposé, et puis après on s'est dit au revoir. Maintenant, au niveau IAS, nous allons analyser et essayer de comprendre pourquoi cette communication. Parce que ça peut pas être anodin. Nous voyons la chose venir. Et nous allons analyser. Nous savons qu'il y a des velléités quand même, de restrictions de quelques libertés, mais nous allons analyser, nous allons donner une réponse au gouvernement. Et ça, c'est comme ça que nous évoluons. Le message du gouvernement, c'est pour nous dire comme quoi, en pareille situation, il ne faudrait pas opposer le droit du citoyen ou bien le droit d'un individu, d'une corporation, aux droits de la société burkinabé. C'est le message en tout cas que nous avons retenu, parce que tout simplement il y a des situations qui vont amener les autorités à prendre des mesures pour en tout cas, comme le doyen le disait, restreindre en tout cas nos libertés. Bon, nous attendons de voir. Pour l'écrivain Adama Sigiré, par ailleurs coordonnateur du RISA, la restriction des libertés ne saurait être imputable aux autorités de la transition, mais plutôt à la guerre imposée par les terroristes. Venant au deuxième grand entretien du président Traoré avec la presse, ce rendez-vous a été, selon Adama Ouedraogo, représentant de l'ex-CFOP, le couronnement de la grande offensive communicationnelle du gouvernement. Pour le président du mois de la centrale syndicale, plusieurs sujets ont été abordés par le président Ibrahim Traoré qui méritent d'être élucidés, dont notamment la question des milliards de francs CFA dépensés en 2020 par l'État pour négocier l'organisation des élections avec les terroristes. 26e édition du concours Prix Galien 2023, les membres du jury ont été installés cet après-midi par le ministre en charge de la communication Jean-Emmanuel Ouedraogo. Ce sont au total 27 professionnels des médias répartis dans 4 catégories qui auront la lourde tâche de départir environ 100 candidats en compétition. Le point de cette cérémonie d'installation à suivre avec Fatima Tanikiema. Je vous déclare officiellement installé en qualité de membre des jurys de la 26e édition du concours Prix Galien. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo vient d'installer ainsi les membres du jury de la 26e édition des Prix Galien. Au nombre de 27, ces membres du jury sont répartis dans 4 catégories. Il s'agit de la presse écrite, presse en ligne, audiovisuelle et langue nationale, explique le ministre en charge de la communication Jean-Emmanuel Ouedraogo. Cette année, 4 jurys examineront près d'une centaine de candidatures, dont donc environ 200 œuvres réparties comme suit. Presse écrite, 41 candidatures, soit 82 œuvres.
Audiovisuel, 27 candidatures, soit 54 œuvres. Langue nationale, 10 candidatures, soit 20 œuvres. Presse en ligne, 18 candidatures, soit 36 œuvres. Ce sont donc au total 192 œuvres que vont devoir décrypter ces membres du jury. Le ministre en charge de la communication a saisi cette occasion pour rappeler le contexte dans lequel se tient cette 26e édition. Selon lui, il est important que les membres du jury mettent l'accent sur le professionnalisme et l'excellence dans l'évaluation des œuvres en compétition. Je voudrais vous solliciter individuellement et collectivement, distingués membres du jury, à avoir pour clé de lecture l'impartialité, le professionnalisme, l'éthique, la déontologie dans l'évaluation des œuvres soumises à votre appréciation. Et cela pour être en phase avec les objectifs poursuivis par le ministère en charge de la communication, à savoir le professionnalisme et l'excellence dans la pratique de notre profession. Piliers du concours des prix Galion, les membres du jury ont aussi été appelés à se départir des critères subjectifs et à garder au mieux le secret de la délibération. En attendant, ils doivent passer au peigne fin les 192 œuvres en compétition avant la cérémonie officielle de remise des prix. Début de saison hivernale au Burkina Faso, les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale ce week-end n'ont pas été sans conséquences. Les agents de l'Observatoire national de l'emploi ONEF ne diront pas le contraire. En effet, le bâtiment abritant leur bureau a été décoiffé par le vent et la pluie, obligeant certains à laisser le travail pour leur sécurité. Cependant, à en croire le responsable du personnel, le bâtiment serait défectueux depuis plusieurs années et il est temps selon lui que les autorités prennent ce problème au sérieux avant que le pire ne se produise. Constat d'Amadou Bourema avec la voix de Mamidriana Kamabou. Bâtiment décoiffé, bureau rempli d'eau et des débris de briques un peu partout dans le bâtiment. C'est le constat fait par les agents de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation l'ONEF ce lundi matin à leur arrivée au service. Les pluies de ce week-end ont endommagé les locaux de l'ONEF, privant ainsi beaucoup de travailleurs leur lieu de travail. Pour Dieudonné Nyoumou, représentant du personnel de l'ONEF, cette situation met à mal le fonctionnement de la structure en limitant le travail des agents. Comme vous venez de le constater, le bâtiment est dans un état de délavement avancé. Et ces derniers temps, avec les pluies, je pense que vous avez vu, le bâtiment était totalement décoiffé. Ici, il y a des gens qui, c'est le bureau pour les agents, ils ne peuvent pas travailler. Et la conséquence, vraiment, c'est difficile de travailler dans un lieu qui n'est pas sécurisé. Et donc, l'impact direct sur le travail, c'est le ralentissement du travail. Des bouts de bois par terre, des documents gisant dans l'eau, des briques de ciment à l'intérieur des bureaux, laissant voir l'immensité des dégâts. Mais plus de peur que de mal a laissé entendre Dieudonné Nyoumou du fait que les dégâts ont eu lieu le week-end, jour de repos pour les travailleurs. Mais il demande aux autorités de se pencher sur le problème avant que le pire n'arrive. Je pense que l'autorité est informée, l'autorité est au courant du problème que nous vivons ici. Le bâtiment représente des risques pour le personnel, des risques pour les conditions, la sécurité au niveau du travail. Et donc nous, notre plaidoyer, nous demandons à l'autorité de nous reloger dans un bâtiment adéquat pour assurer la sécurité du personnel et des agents. Ce bâtiment délabré, selon Dieudonné Nyoumou, loge deux structures, à savoir l'Observatoire national de l'emploi et de la formation l'ONEF et la Direction générale de la promotion de l'emploi. Selon les agents, le bâtiment est depuis quelques années dans un état de délabrement très avancé. En sport, les compétitions sportives régionales de l'Union des sports scolaires et universitaires USUBF ont pris fin ce samedi dans la région du Centre. Lancé le 9 février dernier, près de 700 équipes des lycées, collèges, universités et grandes écoles ont pris part à ces compétitions. Dans les sports collectifs, c'est le collège Notre-Dame de Kolognaba qui a eu raison du collège Notre-Dame de l'Espérance en minime filles. En minime garçon, c'est le collège Notre-Dame de l'Espérance qui s'est montré le plus devant le Cefis Benaja pour la grande finale en handball. Yacine Sawadgo.
533 équipes de 58 lycées et collèges et 119 de 23 universités et grandes écoles ont pris part aux compétitions sportives de l'Union des sports scolaires et universitaires USUBF dans la région du centre. Plus de 250 matchs ont été joués dans les sports collectifs, entre autres le volleyball, le handball et le football. Dans les sports individuels, 15 journées ont été consacrées à l'athlétisme, à la lutte et au judo. Toutes ces activités sportives ont pris fin le samedi dernier avec la dernière finale en handball minime. Au niveau des garçons, c'est le collège Notre-Dame de l'Espérance qui est sacré champion aux dépens de ses filles Benazar. Du côté des filles, c'est le collège Notre-Dame de Kolgnaba qui bat le collège Notre-Dame de l'Espérance. Une saison sportive 2022-2023 jugée satisfaisante dans la région du centre. C'est le haut niveau. Les sports scolaires sont en tout cas classés dans le sport, en tout cas burkinabé, et est reconnu, le sport scolaire est reconnu au niveau international. Donc j'avoue que le niveau au niveau de la région du centre est d'un niveau appréciable. Et nous pouvons qu'encourager bien sûr les encadreurs techniques à continuer de travailler. Et la plupart des athlètes que vous voyez évoluent dans des clubs de première division. Voilà, donc c'est en tout cas c'est un sentiment de satisfaction que nous tirons bien sûr de cette compétition. Beaucoup de satisfaction que les jeunes, et surtout les scolaires, puissent s'adonner à une activité saine, le sport. Ça nous réjouit et en même temps, ça nous encourage aujourd'hui à davantage œuvrer au développement du sport dans les établissements d'enseignement post-primaire secondaire de la région du centre. Représentante du gouverneur de la région du centre, la conseillère technique n'a que des mots de satisfaction. Elle salue le don de choix des organisateurs de l'USUBF. Je dirais que c'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime, vu le bon déroulement de ces compétitions. Et bon, nous ne pouvons que saluer cela au niveau de la région du centre. Et nous savons que cela est dû à l'engagement de la direction régionale des sports et des encadreurs techniques qui ont aussi appuyé les sportifs. Voilà, toute chose qui les a amenés ce soir à ces résultats qu'ils ont pu engranger. À l'heure des récompenses, les différents vainqueurs, tant en sport individuel qu'en collectif, ont reçu leur prix. Au total, 54 prix avec 27 trophées ont été récompensés aux champions des sports collectifs et 151 prix pour ceux des sports individuels. Une autre compétition dite nationale qui se tient à Koudougou attend les champions de la région du centre. Toujours en sport, la 28e journée du championnat national de Ligue 1 a livré son verdict ce week-end. Au stade Issoufou Joseph Konombo, l'AS Douane, leader au classement, s'est imposé face à Salitas. Avec un écart de 3 points au départ entre les deux équipes, l'enjeu était de taille, mais après avoir ouvert le score, Salitas s'est fait rattraper par une équipe déterminée de l'AS Douane. Avec cette victoire, les Gabelous ont leur destin en main à 2 journées de la fin du championnat. Assami Thiemtori. Et la première pour l'AS Douane. En battant Salitas 2-1, il se met donc en bonne posture pour être champion. La pression était énorme pourtant au départ. Salitas a pu se libérer, monopolise le ballon et fait trembler la défense des Gabelous pendant le premier quart d'heure. Après plusieurs tentatives, les Colombes trouvent la faille sur ce corner. Comme à son habitude, Salif Bagaté profite d'un ballon qui traînait dans la surface pour ouvrir la marque. Il inscrit du même coup son 15e but en championnat. C'est après 30 minutes de jeu que l'AS Douane réagit sur ce coup franc de Valentin Mouma. Avant la pause, Bagaté tout seul manque l'occasion de faire le break. En seconde période, les Gabelous reviennent avec plus de détermination et poussent pour revenir à la marque. Et sur cette incursion, Michel Batiobo offre un caviar à Ibé Mikaël qui délivre son équipe.
À 1 but partout, le match est relancé. L'AS Douane maintient la pression et surprend la défense de Salitas une fois de plus. Le passeur, Michel Batiebo, passe à buteur. Il offre l'avantage à l'AS Douane et répond également à Salif Bagaté avec sa 15e réalisation. Salitas obtient l'égalisation sur cette action, mais malheureusement le drapeau du deuxième assistant est levé. Score final 2-1 pour l'AS Douane qui se met dans une bonne posture pour le sacre. Je suis ému et on ne peut pas rêver mieux que ça. C'est dans la difficulté qu'on réussit, qu'on s'amuse. Salitas avec cette défaite s'éloigne par contre du leader. Une défaite jugée pas correcte selon l'entraîneur adjoint. Oui, c'était un bon match, mais vers la fin, les arbitres ont gâté le match. Ils ont gâté le match vers la fin, c'est vrai. Et pendant qu'ils sortent, vous dites, l'autre soulève, l'autre accorde le but. On va jouer comment? On marque un but aussi, que c'est hors-jeu. Premier mi-temps, on n'a pas sifflé comme ça. Il faut que ça change, sinon ça ne peut pas continuer comme ça. Plus que 2 journées donc pour l'AS Douane afin de pouvoir griffer une étoile sur son maillot. Mais pour cela, il faut confirmer lors de la 29e journée face à l'ASFB, 12e au classement. Et puis, l'ambiance au cours de cette rencontre entre l'AS Douane et Salitas ce dimanche était des plus explosives au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Une de nos équipes sur place a pu vivre cette ambiance avec les supporters de l'AS Douane et ceux de Salitas. Des moments très émotionnels et pour ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, suivez ce reportage signé Yassine Sawadgo. Nous sommes au jour J du choc tant attendu. Le leader au classement, l'AS Douane affronte son dauphin, le Salitas FC. Une rencontre de tous les dangers. Comme vous pouvez le constater, c'est un stade comble. Le 12e homme est bien présent. 3 points existent entre les deux clubs. En cas de victoire de Salitas, ils auront le même nombre de points, sauf que les Gabelous ont toujours l'avantage grâce au goal différentiel. Le coup d'envoi est donné dans le rectangle vert, mais aussi dans les tribunes. Le soir, le match, ce que nous voulons, on veut que notre équipe gagne, Salitas gagne ce soir le match. On voulait la victoire ce soir. Ouais, on peut gagner le match. On peut gagner le match. À savoir, on peut gagner le match. On peut gagner le match. Et oui, puisqu'effectivement, les colonnes de Ouagadougou ouvrent le score quelques minutes plus tard, soit à la 16e. 1-0 et ça semble bon pour les coloneliacs. Dans les tribunes, ça se dispute entre supporters de la Douane. Même le visage du tout-puissant président porte les séquelles après le but. Mais ils y croient. Nous croyons fermement à la capacité de l'AS Douane de revenir au score. Parce qu'au regard du parcours honorable de l'équipe jusqu'à aujourd'hui, et ce que les enfants sont en train de démontrer ce soir, nous pensons que si elle se réveille, on pourrait revenir au score le plus rapidement possible. Nous croyons à une égalisation avant la pause. Leur souhait bien sûr, mais sauf que la mi-temps intervient à l'avantage de Salitas. Des retours des vestiaires, l'AS Douane ne met qu'une dizaine de minutes pour remettre les pendules à l'heure et c'est la joie ici. Les couleurs de Kamibalo vont même prendre l'avantage l'instant après. On est très content. Au début, ça n'allait pas, mais maintenant, on voit que c'est en train d'avancer. On pense que ça va jusqu'à 3-1. Oui, oui. Assuré. Si sûr. Oui, je sais que c'est pas encore sûr, mais si sûr, 3-1. C'est l'AS Douane. L'AS Douane à 100%. Oui, on attend le 3e but. Inch'Allah. Un match de football, ça a été toujours comme ça. 2-1 pour les douaniers. Un renversement de situation, mais les Salitations croient toujours. D'ici la fin là, le Salitas va gagner. Il y aura quelques changements qu'on va faire tout à l'heure, vous allez voir. Vous allez voir la suite. On va égaliser et marquer encore. Oui, Salitas, je suis 300% Salitas. Peut-être une prochaine fois, parce que là, la victoire est du côté de l'AS Douane
et les supporters parlent déjà même du titre. Ce match est validé et la prochaine journée, il nous reste juste un point pour être champion. On ne discute pas beaucoup. Cette année, face au foot, c'est pour l'AS Douanes. On est tranquille. À moins qu'il y ait un miracle qu'on ne pourra pas maîtriser, le championnat est dans la poche. À moins vraiment d'un coup de tonnerre, il sera difficile de revenir à notre hauteur. L'AS Douanes l'emporte dans une rencontre époustouflante et creuse l'écart à 6 points à 2 journées de la fin du championnat national. Et on s'arrête ici pour ce premier 20h de la semaine. Merci de votre constante fidélité au programme de la télé interactive. Bonsoir.